Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Dubaï est la capitale universelle des échanges commerciaux. La quasi-totalité des pays du monde se retrouve dans cette partie de l'Asie. Le Sénégal ne pouvait rater ce rendez-vous d'affaires. C'est tout le sens de l'ouverture du pavillon sénégalais installé à quelques mètres de Al Wasal Plaza. La journée nationale était une journée exceptionnelle. Le premier élément qui est un élément fondamental, c'est la présence du président de la République, le président Macky Sall. Le président Macky Sall qui a fait le déplacement ici à Dubaï avec vraiment une délégation qui techniquement a pu naturellement faire le travail qu'il fallait dans le cadre de cette exposition universelle qui nous a beaucoup aidé naturellement dans le travail, dans la sectorisation de ce que nous faisons ici à l'Expo universelle. Plusieurs secteurs d'activité sont mis en exergue. C'est la pêche, c'est les mines, c'est la microfinance, c'est le genre, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est l'artisanat, c'est le textile, c'est la communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. etc. Aujourd'hui, l'industrie a été également en avant pendant ce démarrage-là. Et l'objectif, c'est naturellement que chaque 6 mois, un secteur d'activité donné puisse être en exergue pendant les forums économiques, pendant les B2B, pendant les rencontres, networking, etc. Et au bout de 6 mois, on aura 24 semaines thématiques qui permettront au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais institutionnels comme du secteur public, de pouvoir, institutionnels comme du secteur privé, de pouvoir bénéficier de notre présence à l'exposition universelle. Autre élément extrêmement important, il y a eu la journée nationale du 13 et il y a eu aujourd'hui, il y a de cela quelques heures, la visite de l'émir de Dubaï qui est venu ici au pavillon Sénégal visiter le pavillon Sénégal. Sur la symbolique est extrêmement importante parce qu'on a eu notre semaine qui est notre journée nationale hier avec la présence de Cheikh Naïm qui est le commissaire général membre de la famille royale mais également commissaire général de l'exposition universelle pour le compte de Dubaï. Aujourd'hui, on a eu la présence de l'émir de Dubaï qui est venu ici, qui a rencontré son Excellence le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. Et naturellement, ceci est un modèle aujourd'hui de présence au niveau de l'exposition universelle. Et ça, nous le devons naturellement à la présence du chef de l'État, à son implication dans le travail dans le travail que nous faisons ici à l'exposition universelle. Nous profitons de l'occasion, naturellement, pour remercier et féliciter la coordonnatrice qui est la présidente du comité de pilotage de l'exposition universelle, Madame le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assom Diatta. En procédant à l'ouverture du pavillon sénégalais, Macky Sall a exposé les grands projets de l'État du Sénégal en face du monde entier, mais surtout devant des investisseurs. En ce sens, l'Expo universelle est à la fois une vitrine pour les nations et un facteur de paix et de dialogue de culture et de civilisation. C'est tout le sens de l'Expo de Dubaï 2020 sous le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir » avec comme sous-thème « Durabilité, mobilité et opportunité ». Tout cela est pertinent d'actualité. Dans un monde d'interdépendance et d'interconnexion, mais aussi, hélas, de turbulences et de conflits violents, les peuples ont en effet besoin d'apprendre à vivre ensemble, à se comprendre et à se respecter mutuellement, mais également à échanger pour plus de progrès et de prospérité en préservant l'environnement. Le Sénégal adhère à ces idéaux. C'est pourquoi j'ai tenu à présider personnellement la journée nationale du Sénégal que nous célébrons aujourd'hui. Le pavillon du Sénégal qui se trouve au cœur du site de l'Expo offre au monde un échantillon de ce que nous faisons de meilleur dans le sens du progrès et du développement,
à l'image, par exemple, du train express régional, de Smart Sénégal et du projet du port du futur à Ndayan. 3 infrastructures modernes de connexion qui renvoient au thème de l'expo. Les échanges commerciaux, justement, il existe entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, mais il faut les doper. La meilleure réussite serait de faire connaître le Sénégal, de le faire connaître davantage par ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il incarne, par ses ressources humaines d'abord, par également les talents que nous avons et les produits que nous exportons, que ce soit les produits artisanaux, que ce soit le tourisme qui fait également un appel d'air, que ce soit les opportunités d'investissement dans le pays. C'est surtout cela. Donc, valoriser notre code des investissements, attirer l'investissement direct étranger dans des secteurs clés qui correspondent à nos priorités de développement. D'abord, le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit de valoriser de développer et de donner les bases d'une restructuration de l'économie. Là-dessus, nous sommes vraiment assez avancés sur l'axe 1 du PSE. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est capital humain, et tout ce qui est développement durable. Alors, nous avons un niveau commercial qui n'est pas très élevé. Il est clair que sur le plan des échanges commerciaux, des efforts sont encore à faire. Et notre conviction est que ces efforts se feront à travers le développement de l'investissement privé émirati au Sénégal, mais aussi l'exportation de produits sénégalais vers les Émirats. Nous exportons vers l'Europe, nous exportons vers la Chine. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aussi exporter vers les Émirats. Ceci, c'est pour booster la relation et les échanges. Alors, justement, l'un des objectifs de nos équipes, c'est que d'ici là, qu'ils puissent étudier les produits sur lesquels notre pays pourra exporter et les produits sur lesquels les Émirats aussi pourront exporter chez nous, parce qu'il s'agit d'un échange qui doit être renforcé. Nous avons un niveau de coopération politique et institutionnelle très développé. Il s'agit maintenant de relever le niveau commercial à la hauteur des relations bilatérales entre les deux pays. Il faut rappeler que c'est sous le magistère du grand président Macky Sall que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec un diagnostic en amont dans le cadre du PSE. C'est à sa vision que nous devons le TER et le BRT, deux infrastructures modernes, rapides, efficaces et respectueuses de l'environnement. Déjà, nous savons que DP World est partenaire stratégique du Sénégal dans la construction du port de Ndayan. Mais avant Ndayan, déjà, le terminal à conteneurs était géré et toujours géré du port de Dakar. Le terminal à conteneurs du port de Dakar est géré par Dubai Port. En termes stratégiques, je pense que c'est une bonne option. N'oublions pas que le port de Ndayan sera un des ports les plus importants d'Afrique. Je peux même dire que ce sera le port le plus important d'Afrique de l'Ouest, avec des tirants d'eau de moins de 18 mètres, capables d'accueillir des navires, ce qu'on appelle les navires post-Panamax. Et c'est une opportunité pour montrer ce que le Sénégal fait. Dans notre secteur, c'est l'industrialisation. C'est également, bien sûr, attirer les investisseurs étrangers, mais également vendre la destination Sénégal et aussi avoir les opportunités de découvrir ce qui se fait de mieux dans tout le monde. Et c'est un événement particulier. Avec la Covid, le monde était au ralenti. Et aujourd'hui, avec Dubai Expo, c'est une autre relance, c'est une relance de l'activité. C'est également une opportunité d'échange sur tous les domaines d'activité, disons que ce soit dans l'électronique, que ce soit également dans le commerce, dans l'art, dans tout ce qui est économique et autres, et social même, et bien sûr dans tout ce qui est environnement. C'est une opportunité pour le pays, c'est une opportunité, disons, pour la délégation sénégalaise de venir voir ce qui se passe. Au pavillon du Gabon, le développement durable est au cœur des expositions. Pour la première fois, on met vraiment en valeur le thème de la durabilité.
Et le Gabon a donc sauté sur cette occasion car le Gabon apporte beaucoup dans le domaine de la durabilité dans le monde. C'est pourquoi nous, notre pavillon, veut montrer au monde la contribution du Gabon en matière de protection de la planète. Le Gabon, riche de son potentiel forestier avec plusieurs espèces, est fier d'exposer dans une salle transformée en Capharnaüm pour l'occasion. Nous avons beaucoup d'espèces qui d'ailleurs pour la plupart sont protégées. Vous avez les éléphants, vous avez les gorilles. Actuellement au Gabon, nous avons la plus forte population de gorilles avec plus de 50 000 gorilles. Nous avons la panthère noire. Nous avons aussi le perroquet du Gabon qui parle. Et nous avons aussi le pangolin qui est aussi une espèce protégée. Rien que pour citer celle-là, mais nous avons une grande multitude d'espèces animales. La beauté de Dubaï et sa propreté ont même séduit le président de la République himself. Macky Sall annonce la reprise des Cleaning Day. ñu ngi def suñ kem kàttan ngir ñu yokk taxawaay doomu aadama yi ci seen wér-gu-yaram ci seen xam-xam ci seen liggéey mais aussi ci suñu ay dëkkuwaay niñ ko war a mën a defee moo tax may ñaan surtout suñu waa réew yëpp ñu gën a góorgóorlu ci wàllu cet wàllu set ndax gis ngeen fii mbalit doo ko gis ci mbedd mi pourtant dañu am ay mbalit waaye mbalit yi ci biir kër yi lañ koy toppatoo après ñu ramasser ko yóbbu ko waaye foo toll sànni mbalit foo toll def lu la neex ci mbedd loolu aussi dafay yàq réew day tax ku fa ñëw dootu fa bëgg ñëw ndax danaan cam réew mi dafa salte loolu nag yaakaar naa sénégalais benn bëggul ñu wax ko ci réewam moo tax dinaa reprendre Covid bi moo ñu bloqué woon ci wàllu nettoiement bi ñu doon def mais aussi wàllu désenclavement ak désencombrement bi am ci mbedd yi mbedd defuñ ko pour nit di ci liggéey wala di si def atelier wala di si def loo xam ne day yàq taaru réew mi kooku mënuñ ko nangu te dinañ ci jóg voilà kullaane daañ ci jóg ànd si ak maire yi ànd si ak population yi pour que réew mi nekk réew mu set wecc réew moo xam ne ku fa ñëw di nga ko naw te di nga ko bëgg a dellu si waat. Cet acteur touristique nous vient de Podor, dans le nord du Sénégal, pour participer à l'exposition. Mahamadou Diallo estime que son secteur d'activité a du chemin à faire à la lumière des découvertes à Dubaï et des autres pays. On doit copier ce modèle-là, ce qu'est en train de faire les Arabes. C'est ça qu'on doit faire au Sénégal, qu'on doit faire en Afrique. J'appelle aussi à nos présidents et à nos dirigeants de prendre Dubaï comme modèle. Moi, je suis très surpris quand je vois tout ce qui se passe ici quand même, vraiment. Je dis, nous sommes très en retard par rapport à certains pays. Le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique rassure. Je pense que c'est un moment pour montrer les meilleurs atouts et les meilleurs attraits du pays en tant que destination. Le Sénégal, comme je le disais un peu plus tôt, c'est d'abord un pays stable. Un pays où lorsqu'on marche dans les rues, on se sent en sécurité. Donc c'est un pays qui est naturellement une destination touristique qui a à moins de 5 heures de l'essentiel des capitales mondiales des pays émetteurs, européens et américains. Nous avons dans une offre touristique variée qui part de l'écotourisme, du balnéaire et puis du culturel également, et qui fait que naturellement nous avons des attraits à proposer comme destination touristique. C'est ce que nous sommes venus montrer ici dans le contexte de l'exposition universelle. C'est donc une occasion de montrer le meilleur visage en termes de destination, en termes d'offres touristiques de la destination sénégalaise. Dubaï 2020, c'est également des échanges de culture et d'histoire. Après le discours du président Macky Sall, s'ouvre le forum économique. Mais avant, il fallait se détendre. Des artistes venus de Dakar assurent l'ambiance. Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, ou bien bonsoir. Nous sommes à Dubaï, Expo 2020. Nous sommes en 2021, mais c'est l'Expo Dubaï 2020. Avec bien sûr l'ensemble des équipes de eMedia Invest, de eRadio, de eTV et de www.emedia.sn. Nous sommes tous là pour partager avec vous les moments forts de la journée du Sénégal, Expo Dubaï 2020. Mesdames, Messieurs, vous avez vu son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République, s'exprimer ici même ce matin sur cette tribune. Vous avez vu aussi l'ensemble de la délégation sénégalaise avec l'ensemble des ministres, l'ensemble des directeurs généraux, tous venus apporter la touche sénégalaise. Mais aussi les artistes ont répondu à l'invitation, bien sûr, de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall. L'ensemble de ces artistes, je veux nommer
Djiby et Cher, les frères Guissé, avec des notes de guitare, des notes de folk acoustique, mais bien sûr, le groupe Safari a marqué les esprits ici même. Vous verrez ces images dans quelques instants. Mais le groupe ou la troupe Bakalama aussi avec un spectacle digne de ce nom, un spectacle très ethniciste où vous avez vu les Sérères, où vous verrez les Sérères, les Djola, les Toucouleurs, tous ensemble partager des moments forts ici à Dubaï. Mais aussi l'ensemble des artistes que nous saluons au passage. Nous avons vu Youssou N'Dour, nous avons vu Akon et d'autres grands noms de la musique qui sont venus représenter le Sénégal. L'APIX et puis l'ACEPEX sont tous là pour porter l'image du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, dans quelques instants, avec bien sûr sur ces dômes exceptionnels de son, de lumière, mais aussi de grands spectacles. Les frères Guissé vont se produire dans quelques instants. Je me ferai le plaisir de les introduire et de partager avec vous ce spectacle-là. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai Expo 2020. DJ Boops, Serigne Saliou Dème, Isidore Alexandre Sen, Dubaï pour ITV, iRadio, eMedia Invest, aussi www.emedia.sn. Sure. Yes. Ladies and gentlemen, hello everybody. Welcome to Dubai Expo 2020. My name is DJ Boops from Senegal. So happy to see you and to welcome you for our cultural party. This afternoon, we have here in Dubai, Guissé Brothers. The Guissé Brothers are from Senegal. In the north of Senegal, there is some musician who are so famous in the world. They are traveling to all over the world to represent Senegal. They call Guissé Brothers. Mesdames, Messieurs, honorables invités, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au Dubai Expo 2020 pour la partie culturelle justement de la journée du Sénégal. Cette journée du Sénégal est une journée assez spéciale qui va être une journée d'exception. Ce matin, vous avez vu le président et l'ensemble des artistes. Vous avez aimé le groupe Safari. Vous avez aimé aussi le Bakalama. À l'instant, les frères Guissé, Djiby et Cher. C'est des notes de folk acoustique et de musique. Ils sont bien là avec nous et c'est des artistes de dimension internationale. Ladies and gentlemen, I would like you to ask you to clap your hand for this man, Guissé Brothers from Senegal. Please clap your hand. Hi, welcome. So proud to see you, man. DJ Boops, thank you very much. Hiya, min mi yewni, gidelam. Hiya, min mi yewni, gidelam. Hiyo, min mi yewni, nenoya. Min mi yewni, gidelam. Min mi yewni, nenoya. Djiby? Hiya, min mi yewni, gidelam.
Anakuyeri bana malikuno wene wali sidena Anakuyeri bana malikuno wene wali sidena Malikundo Laila Laila Muhammad Rasulullah Malikundo Anakuyeri bana Malikundo Maniwali Sidina Mimioni Gidena Mimioni Gidena Mimioni Gidena Mimioni
bàyyi leen ma seyal sire man su ma sayul la sire ku may seyal wo kaay jege ma sire du fii la woon ci diggante sa fii toog mama doon ñaan ñooñu dañoo bëggoon a sëy waajur ni di du fi am li ci mujjee am neexul yàlla kaay jege ma sire kaay foon ma bu leen ma jéem a xañ si ne ndax moom laa miin bu leen ma jéem a xañ si ne ndax moom laa miin xanaa gisu leen ma fu ma nekk si rek ci takku saani Yaraax xanaa gisu leen ma fu ma nekk si rek doxantoo boori géej gi Yaraax xanaa gisu leen ma fu ma nekk si rek ci kii baadu garab yi wër mën ko am Maxire moom daal Maxire man yaayoo bu leen ma jéem a xañ sire mani baayoo bu leen ma jéem a xañ sire man xaw ma keneen ko dul sire sire tamit xamul keneen ko dul man xaw ma keneen ko dul sire sire tamit xamul keneen ko dul man su ngeen ma ko mayul dinaa xaru mbaa ma yéen ko daw ak moom ba géej gi Yaraax xanaa gisu leen ma fu ma àndee sire ci takkusaanu Yaraax xanaa gisu leen ma fu ma àndee sire doxantoo boori Sénégal ana Sénégal ana waa Sénégal ana waa Sénégal ana waa Sénégal ana ñu ko bëgg 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 ma ne takk ci rib ma ne bugg ci takk ci rib soo bëggee lu mu xam wax la ko takk ci rib dikkal senki digi senki digi se digi 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 merci beaucoup. mu war a xam nu mu war a téye jabar bépp doom na xool si ni ndeyam daj mu war a xam nu mu war a téye jabar ndax fu ñu doore ndey saaga ko xas ko doomata bu dul woon doom yaay ndey ja fay na dem laa jël ko fayoon booba dafa sësa ne bu sañoon sëy ba du demee noonu fu bëtu doom xonkee xolu ndey jeex na fa fu xolu doom jeexee bëtu ndey xonk fa lii lépp soo ko gisee ëllëg bu war naa yee nga war a xam ne jigéen ak ndey lu jar a fonk na
jigéen it na xool si ni ndeyam de mu war a xam nu mu war a téye sëy bépp doom na xool si ni ndeyam de mu war a xam nu mu war a téye jabar ndaxte fu ñu doralee saaga ko xas ko doo wata bu dul woon doom yaa day dafay la dem laajal faama li fayoon booba dafa sasoon ne mu sañoon sëy ba du demee noonu bu ci doon xooxee xolu day jeex na fi fu xolu doon jeexee bëtu day xooxu fi lii ne bu sa ko gisee ëllëg mu war laa yee nga war a xam ne jigéen ak ndey lu jar a fonk la ndey sama baal ndey sama baal mani ndey balay noppaloo doom yàqee su boobaa tiitar lay doon sa moom mani ndey balay gën a sonn doom ya toog njëriñ feeñ su boobaa naqar lay doon sa moom bu digi doomu di wax booba dafa xëyul kontu su baaxee ku ne sama dooma ay mooy amul di jaay sama yaay ndax li ngay jaay day bépp dee di toog day sama baama day sama baama hey
tout en espérant que vous avez aimé et vous avez aimé ces instants de musique, vous avez aimé ces instants de détente sur ITV. Là, nous sommes à la fin. Il faisait très chaud durant la journée, nous étions jusqu'à 40 degrés. Mais avec cette chaleur excessive dans la journée succède la fraîcheur de la nuit qui arrive avec un spectacle de lumière que nous vous proposons à vivre ici à partir de Dubai Expo 2020. DJ Boops, Serigne Saliou Dème, Isidore Alexandre Sen pour ITV, ici même au Dubai Expo, bien sûr dans le dôme, spécial spectacle, son et lumière. Salut à toutes et à tous. ñoo ngi ñëwaat léegi Ndakaaru dañu ñëwoon pour servir leen rek gunge Sénégal ñëw pavillon Sénégal àndandoog Sénégal dooleel Sénégal ñoo ngi dellu siwaat Ndakaaru léegi incha allah jërë ngeen jëf ñoo ngi kontaan ci bépp sénégalais ak sénégalais yi nekk Dubaï yëpp seen taxawaay son excellence monsieur l'ambassadeur ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm waa ASEPEX ñoom it nga xam ne ñoom ñoo ñu invité di gërëm Sénégal yëpp incha allah mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi jaa ngeen jëf Sénégal ca kaw ca kanam. Reportée d'une année en raison de la pandémie à Covid-19, l'exposition universelle de Dubaï, communément appelée Expo Dubaï 2020, est la première édition organisée au Moyen-Orient dans la presqu'île de Djebel Ali, au sud des Émirats arabes unis. 13 jours après l'ouverture, le Sénégal était à l'honneur.